Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Tout d'abord, pouvez-vous mettre votre like s'il vous plaît, car mon travail est extraordinaire. Et à la fin de la vidéo, vous allez prendre un deuxième compte Google pour reliker. Merci. Allez, on attaque le sujet du jour qui concerne Uchiha Sasuke. Laissez tomber ce mec-là, il vaut rien sans ses yeux. Déjà petit, il avait une tête super chelou lorsqu'il est arrivé sur l'arène de combat pour affronter Gaara. Il avait une tête de fou. Mais c'est surtout la coupe de cheveux qui lui donnait cet air fou. Un peu comme Broly, on voit pas ses yeux et ça lui donne un air fou. Et face à Danzoshi, il avait une tête de pervers. Tout le monde l'a remarqué. Uchiha Sasuke, 13 ans dans Naruto, 17 ans dans Naruto Shippuden et 32 dans Boruto. Sasuke est un personnage complètement cheaté grâce à son dojutsu. Mais même sans son dojutsu, des fois il nous sort des trucs de ouf. Comme face à Otsutsuki Momoshiki, il exécute Shibaku Tensei avec une main, alors que normalement il faut joindre les mains, comme Pain Rikudo ou Sasuke lui-même lorsqu'il a bâillonné les bijou. Voilà, il faut joindre les deux mains, c'est une technique ancestrale qu'il faut respecter, ce qu'il n'a pas fait dans Boruto. Mais dans Naruto Shippuden, oui. D'ailleurs là, c'était abusé cette démonstration de force, car il a hypnotisé tous les bijou avec un genjutsu foudroyant. Faut savoir qu'il y a 16 ans, lorsque Kyuubi a attaqué Konoha, c'était l'apocalypse. Le 4e Hokage a dû se sacrifier, et le 3e Hokage était en sueur. À un moment, il a fait semblant d'avoir un malaise. Finalement, Gamabunta écrase Kurama. Minato lui demande de retenir Kyuubi quelques secondes pour qu'il le TP plus loin, mais Gamabunta dira « Ah non, non, c'est chaud ». Finalement, Yondaime a dû se sacrifier avec l'emprisonnement des morts. Et Sasuke, les doigts dans le nez, il hypnotise tous les bijou grâce au Mangekyo Sharingan éternel et le Rinnegan Sitomoe. Vous comprenez que Sasuke tire sa puissance de ses yeux. Et sans ses yeux, il vaut plus rien. Même Hiruka peut le battre. Sasuke a éveillé le Sharingan lorsque son frère a décimé le clan. Face à Ake, il a réveillé le Sharingan. Lors de la mort d'Itachi et les révélations de Tobi, il va éveiller le Mangekyo Sharingan. A partir de là, ses pouvoirs sont abusés, car il peut lancer Amaterasu avec la pupille gauche, la lumière céleste qui crame tout, même le bijou Hachibi a rien pu faire, et sa pupille droite peut faire prendre forme aux flammes noires, comme face au Raikage. Par la suite, Sasuke va s'implanter les pupilles d'Itachi, il débloque le Mangekyo Sharingan éternel, et enfin l'ermite Rikudo va lui donner la moitié de son pouvoir. En fait, il a fait moite-moite avec Naruto. Naruto a obtenu le Senjutsu de Rikudo, et Sasuke éveille le Rinnegan Sitomoe, ce qui lui octroie des pouvoirs de ouf. Dans le chapitre 53, Boruto a compris que Sasuke ne peut pas rester comme ça avec des pouvoirs si pétés. Voilà pourquoi il va lui crever l'œil où il a le Rinnegan. Boruto a eu raison, ça fait longtemps que quelqu'un aurait dû débarrasser Sasuke de au moins un de ses yeux pour qu'il redevienne un shinobi un peu plus dans la norme. Sachez une chose les amis, dans le chapitre 53 de Boruto, lorsque Boruto crève l'œil de Sasuke, ce n'est pas Momoshiki qui contrôlait le corps de Boruto, contrairement à ce que vous auriez pu penser. Et oui, pas du tout. Le processus d'assimilation de Momoshiki n'est pas terminé, il doit être à 85% environ. Et c'est bien Boruto de lui-même qui a crevé l'œil de Sasuke, car il fallait en finir avec toute cette panoplie de pouvoirs cheatés, et Boruto a assuré avec ce coup de kunai dans l'œil que Sasuke n'a pas vu arriver. Perso, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu la planche. En plus, tout avait l'air de finir bien avec la supposée disparition de Ishiki. En effet, d'après le chapitre 53, il semblerait bien que Ishiki soit définitivement vaincu, et ce malgré son Sharingan, qui est le plus puissant des dojutsu. Bon, on verra si Ishiki revient ou pas, mais pour le moment, il semble bien décédé, mais peut-être que grâce à d'autres capacités cachées du Sharingan, qui nous est pour le moment inconnu, Ishiki va revenir, car dans le flash forward, Kawaki a le Kama, et on se demande comment il l'a eu, si Ishiki est décédé. Ça veut dire que peut-être Ishiki va revivre grâce probablement au pouvoir extraordinaire du Sharingan. Retour sur Uchiha Sasuke qui prend officiellement sa retraite. Déjà ça faisait plusieurs chapitres où il faisait que commenter ce qu'il se passait, et Boruto a décidé de l'envoyer au plus vite dans une EHPAD. Avant de partir dans une EHPAD, Sasuke va lui donner son épée et sa cape, comme c'est confirmé dans le flash forward. Quant à Naruto, il n'est pas mort, mais je vais pas en reparler car j'en ai déjà fait une vidéo. Mais pour résumer en 2 mots, Kawaki va envoyer Boruto rejoindre Naruto aux toilettes. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.